Bonjour à tous, bienvenue sur Kill Team France, le podcast le moins régulier sur l'actualité Kill Team, sachant que Kill Team n'est lui-même pas bien régulier de temps en temps, en attendant la saison 3 qui va peut-être être décalée, ça c'est les dernières rumeurs à 2024, mais ne parlons pas de ça, parlons du passé. Alors il y a quelques mois a été annoncé The Coolest Marine Kill Team Ever with New Warhammer Heroes. Ici on a un petit extrait, vous l'avez sans doute déjà vu, c'était il y a un mois qu'elle est déjà sortie, plusieurs mois annoncés, un seul mois sorti, et l'idée c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ces bundle box, donc des petites boîtes dans lesquelles on ne sait pas quelle figurine on avait dedans, c'est sorti il y a 4 ans, avec Space Marines Heroes saison 1, puis il y a eu la 2 avec des Terminator Blood Angels dedans, la 3 avec des Death Guard, et là c'est la saison 4, ils ont été hyper malins, ils ont relié ça à Kill Team. Alors vous avez ici l'équivalent de la boîte du bundle, avec sur le côté les miniatures. Dans le bundle, il y a 8 figurines, et il y a 7 sculptures différentes. Super malin les gars déjà. Donc vous allez en avoir une au hasard, parmi les 7 restantes, elles sont toutes différentes évidemment. Mais si je vous dis vous, en fait c'est vous qui n'êtes pas chez vous, parce que ce sont des boîtes réservées à certains pays, tels que le Japon, tels que, je crois, les États-Unis, tels que l'Allemagne, et donc on n'aura pas ça en France. Il se trouve qu'en plus, pour la faire rapidement, il y a dans chacune de ces boîtes unitaires, en plus d'une seule figurine de Space Marines, il y a des petites cartes pour vous donner un accès à des règles. Et oui, et du coup quand vous mettez ces 7 pages ensemble, enfin ces 7 petites cartes, c'est donc la première fois qu'on aurait des cartes de profil dans Kill Team, ils sont malins, et d'ailleurs ils vont faire ça en saison 3, merci à vous les développeurs et le marketing, et bien du coup vous allez avoir une Kill Team complète. Ici vous avez le recto, ici vous avez le verso, et pourquoi je ne vais pas le mettre dans le bon sens et pourquoi c'est pas bien grave, c'est parce qu'en fait on a pensé à vous, à Kill Team France, évidemment nous avons la version française sur Kill Team Builder et j'y reviens dans un instant. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour avoir cette Kill Team, même si on ne va pas avoir cette boîte-ci Warhammer Heroes chez nous. Je sais même pas à combien elle était vendue, j'imagine dans les 60-70 €. Encore il y a des frais de port, encore il y a des frais de douane, encore il y a de la taxe. Donc je ne sais même pas à combien elle pourrait vous revenir si vous l'aviez acheté normalement. Mais là on va faire un guide des petits proxys, mais pour ça on va passer en revue cette team avec l'article du Warhammer Community. Donc déjà le premier petit highlight, c'est notre capitaine, il s'appelle Capitaine Justian, il est très joli, c'est Justian Bridou qu'on aime le dire. Il a un gantelet énergétique et il a un pistolet plasma, il a surtout un halo de fer, vous allez voir c'est magnifique, un halo de fer, il a une belle sculpture et je ne m'étalerai pas plus que ça sur son cas. On a aussi 2 intercesseurs. Alors on a un intercesseur d'assaut que vous voyez ici, chacune des figurines a une tête qui est nue et une tête qui est casquée, parce que évidemment il y a des gens qui sont bêtes et il y a des gens qui sont intelligents quand ils vont à la guerre. Je vous laisse choisir votre camp. Alors vous allez pouvoir avoir un loadout assez classique de guerrier intercesseur d'assaut avec le pistolet bolter lourd je crois et une épée énergétique, mais ce qui nous intéresse ici c'est de voir qu'on a un intercesseur qui lance une grenade smoke, c'est la première fois qu'on a ça en termes de sculpture il me semble, et on a un bolter ici et il a une jolie tête, je m'étalerai pas plus dessus. Alors là c'est quand même le deuxième highlight, hein. Pour l'instant on a vu 3 figurines, voici la figurine 4 et la figurine 5, alors ça c'est cool, hein. C'est ça qui faisait faire kiki tout dur quand on a vu la révélation de la team. En plus du capitaine, on a des personnages spéciaux qui ne sont pas des intercesseurs normaux. Vous avez devant vous un intercesseur lourd qui a une très jolie tête, oh là là, il est pas casqué mais joli, et il a un bolter lourd, et ça c'est cool. Alors, dans la classique des intercesseurs lourds, c'est un petit peu une blague du jeu, parce que dans le compendium, vous aviez 4 figurines, je crois, ou 5, je crois que c'est 4, hein, 4 figurines à 18 PV, mais seulement 2 APL, ce qui faisait la team la plus basse en nombre d'APL dans le compendium en entier, et du coup pour l'entièreté du jeu. Alors ils ont été malins, je vous spoil, ils lui ont mis un 3e APL, parce qu'il faut pas déconner non plus.
vous avez également aussi un sniper. Alors c'est pas n'importe quel sniper, c'est un éliminator qui vient à la base dans une boîte de 3. Donc là, il est tout seul, donc c'est plutôt cool. Regardez, il a un petit peu une genouillère pour s'asseoir. Oh là là, ils ont pensé à tous les détails. Il a une cape, il a une belle tête avec Splinter Cell évidemment. Il a une carabine bolter de type exécuteur de je ne sais pas quoi tort, avec surtout un petit canon silencieux au bout. Et ça c'est cool, mais ce n'est pas l'entièreté de la team, il en manque 2, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai une autre image après, mais on va dire que les sculptures ne sont pas aussi intéressantes. Je crois que là on voit le capitaine ici, ah bah si, on voit les deux autres justement. On a donc un monsieur plus ou moins normal, qui peut être aussi un capitaine, parce qu'en fait entre les deux c'est juste la couleur du casque qui va donner la réponse. Il y en a un qui est en train de recharger, c'est cool aussi. On en a un qui est juste dans une posture de base, il a un petit saut de pureté. Très bien. On a vu un petit peu notre contenu de la boîte Heroes et maintenant on va voir un petit peu les règles. Alors pour ça on va aller sur Kill Team Builder et on va encore une fois remercier Alexis Ticock d'avoir fait cette beauté. On sait qu'il est un petit peu éloigné de nous, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il joue à Warhammer 40 000, mais on a notre ami Reno qui a repris un petit peu la suite et vous voyez que les actualités ne sont pas très fraîches parce que nous avons eu récemment l'ajout, oh, accès non autorisé. Voyons, je vais devoir dire à tout le monde quel est mon code. Non, on va aller dans les listes et en fait, nous avons eu récemment une nouvelle très très fraîche avec la Kill Team Justian que nous avons ici. Alors moi, je l'ai faite en intégralité, je l'ai déjà prévu et j'ai mis chacun des 7 modèles. Mais voyons, dites donc, pourquoi est-ce qu'il y a 7 modèles? C'est bizarre ça quand même, d'avoir 7 modèles dans une kill team, ils sont trop forts ces intercesseurs, mais non, que nenni. Si on regarde ce qu'il y a ici en anglais, on voit ici qu'une Strike Force Justian est faite de 6 modèles différents, donc vous allez devoir en choisir 6 parmi les 7, je vous permets de lire à la fois en anglais et à la fois sur le côté. Donc en fait, pour choisir votre leader, vous allez devoir choisir un leader entre le capitaine et le sergent, et il y aura un modèle qui sera mis à la porte ou sur le banc de touche. Je vous le dis en un mot, en fait vous allez choisir si vous allez mettre un intercesseur ou un intercesseur d'assaut de côté, parce que tous les autres sont très intéressants. Mais la question c'est quel intercesseur mettre de côté, parce qu'il y en a 3 en fait justement. Vous avez surtout le choix d'avoir un leader, celui que vous voulez, et en fait vous pouvez mettre à la fois le capitaine et à la fois le sergent dans ce wording là précis, donc vous allez pouvoir avoir les deux. Vous ne devez pas choisir de mettre soit le capitaine soit le sergent de côté, et ça déjà c'est de très bon augure. Je vous laisse regarder rapidement cette team parce qu'on n'est pas là pour passer en détail les règles, mais on voit qu'un capitaine il a 15 PV, il est en train de tirer sur du 2+, c'est super cool, il a un gantelet énergétique, c'est super cool, il a un halo de fer, c'est super cool, le sauvegarde invulnérable à 4+. Il a l'aptitude rite de bataille pour pouvoir avoir un point de commandement supplémentaire à chaque phrase stratégique s'il a encore envie, super. Il y a un sergent qui a discipline du bolter, au final ils auront tous soit discipline du bolter, soit assaut percutant, excepté monsieur l'exécuteur sniper que vous voyez ici, lui il a que 12 PV, c'est un petit peu comme un Phobos, il a 3 profils d'armes de sniper, il y a une cape de camouflage, une manière de pouvoir supprimer le masquant en payant un APL, enfin un PA, c'est super cool. On a notre brover Aculis, parce qu'ils ont tous des petits prénoms, pas non plus intercesseur lourd, ça il faut commencer à se le dire qui est qui. Donc monsieur Aculis c'est notre intercesseur lourd, qui a un bolter lourd. Bon, il se trouve que sur les fiches c'est à 4 attaques, on a fait à la japonaise et on a mis 5 attaques parce que c'est la communauté qui va de ce côté là, et puis sur le compendium c'était ça, mais lui il a en effet 3 APL, il a toujours 18 points de vie, et on voit aussi dans la team, pour la présenter rapidement, qu'il y a 2 armes qui ont lourd sur tous les profils de monsieur le fusil sniper de bolter, et lourd sur notre intercesseur lourd. Jusque là c'est legit. Lui il a bien discipline du bolter, c'est super, et notre sniper ne l'avait pas malheureusement. On arrive ensuite dans les 3 intercesseurs, on en a un qui a un fusil bolter avec P1 mais aussi une grenade fumigène, c'est celui qu'on a vu. On a aussi le brevet Decian qui lui a assaut percutant, donc c'est l'intercesseur d'assaut, qui a le pistolet bolter lourd et l'épée tronçonneuse, et on a le brevet Vinius qui a par contre un C100, mais il n'a pas d'arme outre mesure. Donc vous allez faire le choix entre souvent, soit est-ce que je joue full tir et je mets le brevet Decian sur le banc, ou est-ce que je mets Tyzor par exemple sur le banc parce que j'ai pas besoin d'avoir une grenade dans ma vie, et le P1 sera pas très utile parce que je suis sur une team pas forcément élite et qui a pas forcément beaucoup de tirs, ce qui peut arriver contre les cultes par exemple,
Et par contre, Gebrover Vinus, c'est plutôt lui qu'on met à la porte si on est contre de l'élite, parce qu'on veut avoir le P1 et on veut avoir la grenade fumigène. Voilà, ça c'est la stratégie très rapide, on va pas aller dans les détails. Ils ont à peu près les mêmes subterfuges stratégiques que les intercessors, ils ont à peu près les mêmes subterfuges stratégiques et tactiques que les intercessors, sachant qu'il y en a un en subterfuge tactique qui était tout à fait dédié aux intercesseurs parce qu'ils avaient les tactiques de chapitre. Celui-là, il vire, et le reste le même. Ils n'ont pas de tacops de faction cependant. Donc ça, c'était la manière rapide de vous présenter cette team en termes de règles. Vous allez la voir gratuitement sur Kill Team Builder. N'hésitez pas à leur laisser un petit pourboire si vous utilisez récemment et régulièrement cette application. Vous allez pouvoir imprimer des cartes et pouvoir profiter d'avoir cette team sous les yeux, même sans l'avoir achetée. Comment est-ce qu'on fait pour aller retrouver aussi, ça je mets ça de côté, mais pour aller retrouver nos petits intercesseurs? Alors nos intercesseurs, ils sont trouvables parce que c'est une team hyper utile, ils nous permettent d'aller avoir des règles gratuites. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Warhammer Community, Download, Kill Team, vous mettez en français et après vous pouvez cliquer sur Download pour avoir l'escouade d'intercession. Ça c'est peut-être les errata, mais sinon vous pouvez avoir l'équivalent assez facile d'accès, il me semble que c'est toujours là. Mais en cliquant ici, vous allez avoir l'escouade d'intercession, c'est utile pour vous si vous voulez la comparer avec la Justienne, et ainsi voir laquelle vous plaît le plus si vous ne l'avez pas fait. Et je vous rappelle notre épisode avec Rémi sur la Kill Team Intercession. Voilà, c'était le petit aparté, je sais que ça en a ennuyé certains, et je passe de suite sur le sujet de notre vidéo, comment faire des proxys de chacun de nos modèles, parce que c'est ça qu'on veut, c'est avoir ces modèles qui sont introuvables ailleurs. Alors on va commencer gentiment, une à une, on va commencer par cette petite grenade fumigène qu'on a vue chez notre Brover, je ne sais plus lequel, mais on va dire celui à la grenade fumigène. Et bien vous avez une grenade fumigène dans la Kill Team Phobos. Voilà, si vous voulez la jouer un peu tranquille, il me restait cette bits que j'avais pas utilisée de ma Kill Team Phobos, je vais pouvoir la mettre sur un bras d'intercesseur normal, et c'est cool, ou au pire des cas, tant qu'on est dans un proxy, on n'a qu'à dire que c'est la figurine en entier qui fait notre intercesseur. Ça passe. Bon, si on est avec un adversaire qui se fie au fait que ce soit un intercesseur normal ou un Phobos, en fait peut-être que là il verra, ah tiens c'est un modèle Phobos donc il a que 12 PV, il a les trucs habituels des Phobos, peut-être lui éviter ça, et on va juste peut-être garder le bras et le mettre sur un intercesseur normal. Mais dites donc, c'est un peu cher quand même d'acheter une Kill Team Phobos uniquement pour ça. Eh ben, figurez-vous que j'ai de quoi vous faire plaisir, parce que si je fais cette vidéo là, c'est pas pour rien mes petits bonhommes, c'est parce que la semaine prochaine, dans la collection Warhammer Imperium, il y a un numéro absolument exceptionnel. Il y a le numéro 63 qui va sortir. Et vous allez avoir une série de 4 numéros comme ça, assez exceptionnels, chez votre marchand de journaux. N'hésitez pas à leur demander ou à les trouver sur Vinted un petit peu plus tard, parce qu'ils sont vraiment très bons. Vous avez, dans le numéro 63, 3 infiltrateurs, un suppresseur et un éliminateur. Alors là, l'éliminateur, bah oui, déjà, on a notre monsieur au sniper. Il est ici. Il est agenouillé, il a une cape, il est magnifique, c'est exactement un éliminateur qui sera sur 40 mm, ce sera exactement le même, enfin ce sera pas exactement le même modèle parce que chacune des sculptures est unique, évidemment dans cette boîte Space Marine Heroes, mais on aura les mêmes équipements que notre personnage ici, et ça fait plaisir. Vous avez donc votre éliminateur, mais si je vous parle d'un éliminateur, c'est qu'on a aussi, dans les numéros suivants, une grenade, parce qu'on était sur le sujet de la grenade, je vous oublie pas. Alors le numéro 64, je le dis en passant, c'est des immortels, c'est super cool si vous voulez faire une Kill Team Hirotech à bas coût, à 10 €, c'est très bien. Dans le numéro 65, là on a une grande grappe dans laquelle on a une grenade. Incroyable, n'est-ce pas? Donc si vous voulez juste ce bras-ci, à 10 € seulement, vous pouvez acheter cette grappe-là. Bon, vous avez aussi un lieutenant en armure Phobos qui est super cool, il pourra vous servir à Warhammer 40 000 ou dans votre Kill Team Phobos, faites maison. Parce que oui, je le redis, moi j'ai fait ma Kill Team Phobos avec les 3 numéros d'Imperium, car c'était déjà là le Start Collecting Vanguard que j'avais acheté 72 €, et là il vous l'avait à 30 € seulement, mesdames et messieurs, si vous arrivez à vous les procurer, évidemment. Donc, avec nos 3 grappes qui sont dans le numéro 63, 65 et 66, parce que j'y viens, ou alors si vous trouvez 2 fois le numéro 63, parce que c'est le même que le 66, j'espère que vous suivez, vous allez pouvoir avoir une Kill Team complète pour les Phobos.
manquant les rivers. Hein. Vous trouverez les rivers d'une autre manière, mais j'en ai parlé dans une vidéo aussi de cela. Si vous voulez, je vous le donne en commentaire. Lieutenant Narble Phobos, 4 infiltrateurs Space Marine, un suppresseur Space Marine et un éliminateur Space Marine. Donc juste avec le numéro 65, pas forcément le 63, on a déjà 2 de nos choses qu'on voulait. On voulait une petite grenade, une petite main, et on voulait un éliminateur. Il est juste là. Celui-là, il est debout. Il a même, je crois, un petit bras qui est chouette parce qu'il a une petite jumelle pour aller regarder au loin. Donc c'est un super modèle, je l'aime beaucoup. Je passe à la suite, et maintenant on va parler des intercesseurs d'assaut. Alors ça c'est, bon, on va dire que tout le monde l'a, celle-là peut-être, c'était le numéro 4, il me semble, de la collection Warhammer Imperium, ou alors vous l'avez trouvé à une manière ou une autre, ou alors vous avez des intercesseurs d'assaut si vous avez déjà les intercesseurs normaux, parce que c'est ça qui était intéressant à comparer avec les intercesseurs normaux, c'est que dans cette team d'intercesseurs normaux que vous avez déjà eu depuis belle lurette, vous aviez au moins 3 Space Marines d'assaut, intercesseurs d'assaut, et au moins 3 intercesseurs normaux. Donc vous avez juste qu'à récupérer cette base-ci de 3 personnages, et puis maintenant on prend les modèles qui complètent. Voilà, juste 3 modèles à peindre, c'est même pas magnifique. Donc si vous les aviez pas, vous pouvez trouver encore de ce pas ce petit set avec 3 figurines à 40 € sur Amazon avec quelques peintures, et surtout vous avez un personnage qui a une grenade. Si vous voulez récupérer le bras de la grenade en le découpant, parce que cela il fait partie du corps, vous pouvez découper le bras de la grenade et le mettre sur un intercesseur normal, et ça fait notre Braver avec la grenade. Mais sinon vous en prenez un normal, et ce sera votre équivalent de Braver intercesseur d'assaut. Voilà, je ne m'étends pas plus. Je crois que j'avais trouvé une blagounette ici. Si vous pouvez avoir aussi évidemment les escouades d'intercesseurs normaux. Voilà, si vous voulez des intercesseurs, ici c'est autour de 50 € pour avoir des boîtes d'intercesseurs normaux, mais on va pas aller dans des banalités pareilles, on est là pour trouver des rigolades. Et oui, parce que dans les rigolades, si vous voulez avoir des intercesseurs normaux, vous pouvez retrouver le Warhammer Intercessor Plus peinture datant de 2018, je crois, où vous aviez la grappe, où il y avait 3 intercesseurs. Ici, là, on n'en voit qu'un seul, mais il y en avait 3. Et où il y a un sergent et 2 bonhommes, quoi, qui peuvent vous faire aussi votre base d'intercesseurs pour cette team, si ce n'était pas déjà le cas dans la team intercesseur, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de mots intercesseurs. Je crois que plein d'entre vous l'avez, parce que si vous avez démarré la collection Conquest en 2018 ou 2019 aussi, eh bien il y avait déjà cette petite grappe magnifique qu'on entreaperçoit ici, qui était vendue à 1,50 € dans le numéro 1. Non, elle était à 2 € d'ailleurs. Mais bon, moi j'en ai acheté 14. Non, j'en ai pas acheté 14, j'en ai acheté que 3. Et j'en ai réparti à quelques copains, et donc ça fait vraiment le café. Si vous en voulez une, n'hésitez pas à être très sympa avec moi sur le Discord comme d'habitude. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sur cette chaîne, il y en a beaucoup sur le Discord. Alors allez dans les liens de la description de cette vidéo et vous trouverez le lien du Discord pour venir partager le fun avec nous. On parle de tous nos projets et de toutes nos teams par channel dédié. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les intercesseurs normaux, qu'on a vu un petit peu le petit bonhomme à la grenade et un éliminateur, il ne nous reste plus que 2 modèles à aller chercher et aller chiner dans le catalogue de l'ensemble des produits. C'est notre capitaine. Alors notre capitaine, j'adore Capitaine Messinus, évidemment. Quand il est sorti, il a pas fait tant de bruit que ça, mais tout le monde était plutôt d'accord pour dire que c'était un très beau capitaine. Moi j'en ai acheté 2. Je pensais spéculer, mais en fait il est toujours disponible, donc j'en ai un deuxième chez moi. Et je l'ai monté le premier pour faire un capitaine à 32,50 €, ce qui est un peu cher pour une kill team, mais en même temps il est magnifique. Regardez, il a des dorures de partout si vous les peignez. Vous avez un magnifique pistolet plasma avec des petits anges ici, vous avez un halo de fer, évidemment vous avez une cape qui n'est pas de camouflage, et vous avez surtout un gantelet énergétique qui montre bien sa puissance. Ça, c'est la version un peu chère d'un capitaine avec gantelet énergétique et pistolet plasma. Dans les versions les moins chères, ça c'est aussi à moi ça, c'est mon lieutenant de ma team intercesseur que j'avais fait, qui reprenait le lieutenant Bladeguard du numéro 1 de la collection Imperium, qui était cette fois 1,50 € quand on avait avec aussi en face un garde royal Necron. Et je me suis fait imprimer un gantelet énergétique par mon cher ami Lionen. Et si vous avez des bits de gantelet énergétique, voilà, vous prenez
un joli capitaine ou lieutenant, vous lui mettez les loadouts qu'il faut, il avait bien un halo de fer, et voilà, on est parti pour 2 € le capitaine. Mais moi j'ai fait les deux. Par contre, il faut bien le mettre sur 40 mm, hein, parce que là, notre Justian, il est sur 40 mm, il déconne pas, alors que notre sergent intercesseur de la team escouade d'assaut intercesseur était sur 32 mm. J'espère que vous me suivez. Ah bah, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, j'ai envie de parler là maintenant. On a maintenant notre dernière trouvaille à trouver. C'est notre intercesseur lourd. Alors vous pouvez être des newbies et aller acheter une boîte d'intercesseur lourd à 55 € si vous en avez besoin pour 40k. Évidemment, il est là avec son bolter lourd. Oui, je comprends, ça donne envie de l'acheter, mais en même temps c'est très cher, 55 €. Ben moi je l'avais acheté avec la Strike Force Justian et j'avais revendu mes Désolators et mon Dreadnought Bolastus et j'en ai eu que pour 15 € je crois, à force d'avoir tout revendu. Et j'avais un lieutenant en sus. Donc j'étais très fier de mon petit coup et je l'avais prédit. C'était exprès pour ça d'ailleurs. Voilà ma vie, mon œuvre. Donc vous pouvez avoir un intercesseur lourd dans la grappe d'intercesseur lourd normal et il aura un bolter lourd. Mais vous avez aussi un autre choix. Si vous faites partie de ceux qui avaient acheté la grosse boîte Léviathan, quand elle est sortie le 24 juin dernier, vous avez des escouades de vétérans Stand-Guard. Et dans les Stand-Guard Easy to Build, vous avez un Stand-Guard avec un bolter lourd. Voilà. Puis il a un joli casque, puis voilà, il est stylé. C'est pas le même modèle qu'un intercesseur lourd, mais c'est ok quoi. Vous le mettez sur 40 mm aussi, on n'oublie surtout pas ça, sinon je vais venir à votre portée, je vais frapper très fort en disant hey, dites donc, les bases elles sont pas bien, vous n'avez pas les bases, hein. Et voilà, c'est mon niveau de menace quand les gens ne mettent pas les bonnes bases. Et ben du coup, ça va vous faire le bon modèle. Bon, c'est évidemment pas un intercesseur lourd, mais je pense que le proxy se voit très très bien. Vous pouvez même avoir un autre modèle qui vous servira par exemple d'intercesseur normal. Par exemple, celui-ci, c'était le modèle Easy to Build qui était offert dans la miniature du mois dans les Games Workshop au mois d'octobre. Donc si jamais vous êtes dans un Games Workshop qui en a encore, n'hésitez pas à ne pas hésiter et à en prendre un. D'ailleurs, ce même modèle peut vous servir de sergent à l'escouade d'assaut intercesseur s'il a le loadout du bolter. Voilà, très peu de gens le prennent, mais ça peut être utile dans tous les cas. Plein d'utilités partout. Vous avez vu, il y a tellement de conseils dans cette vidéo. Mais sinon, le choix du roi, le choix du vrai roi, c'est celui-ci, les héros de la compagnie. C'est une grappe qui est sortie il y a même pas une semaine ou deux, je crois, avec la sortie du Codex Space Marines. Le temps que cette vidéo se fasse, je pense que ça va faire une semaine et vous avez une mine d'or dedans. Déjà parce que vous avez un capitaine. Évidemment, on a un capitaine, donc il peut faire Justian. Il est sur un beau Tactical Rock. Il est bien sur 40 mm. Dans les options, il y a bien un gantelet énergétique. Je l'ai cherché avant. Il est ici, mon petit gantelet énergétique. Donc croyez-moi, faites-moi confiance, je fais mes recherches. Et je suis aussi tombé sur ce modèle-là. Alors, je connais pas vraiment son nom, mais regardez. Il a un bolter lourd. C'est pas vraiment un intercesseur lourd, mais il a un bolter lourd. Il a aussi une jolie... c'est pas un halo de fer, mais bon, ça ressemble à un halo de fer, quoi. Et il a surtout une plaque d'avant de bolter lourd, comme s'il venait de le retirer d'un Rhino ou d'un Razorback, quoi, à l'ancienne. Vous avez aussi un porte-étendard, c'est super cool, prenez un porte-étendard, il est trop beau. Mais non, vous avez surtout un marksman, donc un spécialiste du tir, qui, bon, il n'est pas si ressemblant à un éliminateur celui-là, même si ça pourrait être un petit peu notre spécialiste tir, il peut vraiment faire un très très joli intercesseur normal avec par exemple celui qui a un C100, parce que c'est un super intercesseur, il est trop cool. Par contre lui il est sur 40 mm, il faut le mettre sur 32 mm pour bien jouer, vous m'avez compris. Sinon il y a quoi à dire sur ce personnage là. Si vous avez choisi ce Stand-Guard vétéran pour faire un des deux intercesseurs avec le bolter tout court, bah vous dites que l'autre c'est celui qui est aussi un intercesseur avec une grenade, parce que la grenade en fait elle a explosé dans ses mains il y a quelques années et maintenant il a un bras en métal. Voilà, vous pouvez toujours inventer vos propres histoires et dire que c'est lui qui a une grenade, ou alors vous lui rajoutez une grenade dans le bras, ça se verra à peine au milieu du métal, comme ça on verra à peine. Et si vous êtes vraiment très très chaud pour les proxys, vous utilisez le champion de compagnie comme l'intercesseur d'assaut. Mais bon, on va pas non plus aller très très loin dans l'extrapolation. Ben, je crois que je suis arrivé à peu près au bout. Je n'avais pas fermé cette fenêtre et c'était juste pour remontrer quelques-uns des modèles. Je vais plutôt aller sur celle-ci. Voilà, vous avez l'équivalent
de la Justiane, je vous la remontre une dernière fois, pistolet plasma, gantelet énergétique, un bolter avec une fumigène, un intercesseur d'assaut avec pistolet bolter lourd chainsword, un éliminateur avec un fusil bolter de sniper, un intercesseur lourd avec un bolter lourd, et ici 2 Space Marines avec les bolters normaux. Donc c'est ce qui va sonner la fin de cette vidéo annuelle sur Kill Team France. J'espère que vous êtes prêts pour la vidéo de 2024. Elle va être super bien. Ça va être le déballage de la boîte Salvation avec nos petits scouts. Désolé de ne pas avoir réussi à faire le live la dernière fois, mais on en a parlé sur Discord, on était une dizaine, c'était hyper sympa. Et on continue de kill-teamer, de geeker et de kiffer la vie. Allez, à ciao les kill-teamers, à ciao les kill-teamers, et n'oubliez pas de mettre un petit peu d'argent dans la boîte à tips des copains de Kill Team Builder. Ciao ciao.